m'a demandé de raconter ma vie. J'ai raconté ma vie. Je me suis pas attardé sur les années télévision. J'en parle un peu parce que ça fait partie de ma vie. Mais ma vie, elle a commencé bien avant la télévision. Elle m'entend, la dame sous la pluie, qu'elle sache qu'aujourd'hui, si je suis triste les jours où il pleut, c'est qu'elle me manque un peu. C'était la guitare de mon frère, elle était accrochée au mur, on n'avait pas le droit d'y toucher. Puis mon frère est parti faire l'andouille à l'armée, et dès qu'il a eu le dos tourné, ma mère aussi, hop, j'ai gaulé la guitare, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait des chansons, je les ai montrées à mon frère quand il est revenu de l'armée. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Mon frère m'a dit, je ne sais pas, je n'y connais rien, faudrait voir un professionnel. On est allé voir un professionnel, Georges Brassens, à Bobino. Et donc je lui ai chanté 3 chansons, patient. Et puis à la fin, il m'a dit, mais elles sont bien vos chansons, elles sont amusantes. Vous voulez faire un disque? Oh bah, maman, elle voudra pas. Lors la bataille s'engagea, E-A, les coups d'épée volaient, R-E-N-T, blanc sur ton nez, voilà, L-A, va-t'en le dire à ta mère, R-E, soudain les ennemis leur tombèrent dessus, en avion et armés jusqu'aux dents, poil au nez, mère Roland cria dès qu'il les a aperçus, ralliez-vous, tous à mon panache blanc, panache blanc, panache blanc. Corbier, il était assez complexe, il avait un côté, il était très cultivé, il s'intéressait à plein de choses, et il avait un côté enfantin, mais pas naïf, il n'était pas naïf, Corbier. Judas, Judas, qui avait vendu le Christ, Judas, Judas, s'était retrouvé si triste qu'en femme il se transforma. Prions ensemble pour le Judas Nana. Alors, il faut que je vous explique quand même comment c'est venu ce genre de chanson. Ça remonte à très très loin, au 19e siècle. Bon, j'étais pas là, mais il y avait déjà des gens qui écrivaient ce qu'on appelait des fables express. Et puis un jour, au 20e siècle, il y a eu le papa d'Éric Serra, le compositeur du Grand Bleu, qui a décidé de faire des chansons comme les fables express, c'est-à-dire écrire 4 vers et puis de mettre ça en musique. Et il a appelé ça des chansons flash. Et puis il a arrêté très vite de faire ça. Et voilà, je me suis mis à écrire des âneries comme celle-ci. C'est Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune. Je suis sur scène. Dans la salle, il y a quelques enfants avec leurs parents. Et Jacqueline s'aperçoit que les enfants rient aussi comme important. Les parents. Ouais. Et donc elle, c'est ce qui l'intéresse. Elle dit, mais c'est formidable pour nous. Parce que ce garçon, si on le met à l'antenne, il fera rire aussi les parents. Nous allons vous présenter un nouvel ami de Récréa 2 qui s'appelle Corbier, qui nous fera rire tout au long de l'émission, qui chantera pour vous et pour nous. Quand les rois mages sont arrivés, au nouveau-né, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont tiré de leur poche du chewing-gum, des roues-doudous, du réglisse et des boules de gomme. La première fois que j'ai vu Corbier, c'était à Récréa 2, parce qu'on a démarré le même jour. Et c'est vrai, au fil du temps, on est devenus très amis. On avait le même humour, on aimait les mêmes gens, les mêmes acteurs, le même théâtre, les mêmes chanteurs, voilà. Corbier, lui, c'est vrai qu'il était plus comédien, il était très doué d'ailleurs pour la comédie. Et en fait, il n'aimait pas animer les émissions, mais bon, il était un peu forcé par Jacqueline Joubert et après par Jean-Luc Azoulay. Ados et des bouteilles de champagne pour l'apéro, une carte famille nombreuse SNCF et la promesse que le chômage y en aura plus BZF.
je faisais des chansons pour adultes. On m'a demandé de venir faire des chansons pour enfants à la télé. Je l'ai fait pendant 14 ans sans m'en plaindre. Et maintenant, j'ai décidé de refaire des chansons pour adultes. Et je refais des chansons pour adultes. Continuer à faire des chansons pour enfants ne voulait plus rien dire pour moi. Alors, chansonnier, mais peut-être des chansons un peu engagées, on peut le dire, un peu comme ça. Légèrement, mais j'essaye de faire rire ou sourire avec nos misères, et elles sont nombreuses. De quel type de thème est-ce que vous abordez? Oh, tout y passe. Par exemple, nos amis pédophiles qui aiment tellement nos enfants. Parce que plus c'est grave, plus il faut rire. Enfin, il me semble. On sort pas indemne du tout. C'est-à-dire que les gens me reconnaissent encore, et ça me fait plaisir. Mais c'est fini. C'est fini maintenant. Les gens qui m'aimaient sont devenus adultes. J'ai pas envie de les enferrer dans un système d'enfants. Je trouve ça pas intéressant pour moi. Mais les gens qui aiment ça ont le droit d'acheter des disques pour enfants à 50 ans s'ils veulent. C'est leur problème, mais c'est plus le mien.